Eh, vous avez vu aujourd'hui, si Dembouz, il était pas dans son RP Trooper, ce machin, il y a 5-0, les gars. Waouh, waouh, waouh. Bayern, j'ai un message pour vous. J'abandonne. Je m'avoue vaincu. Ce combat m'a permis de voir quel adversaire redoutable tu étais. Ma décision est prise. J'abandonne le combat. Vous êtes trop fort pour nous. Vu que vous voulez gonfler les pecs, allez affronter ces méchants. Nous, on n'est plus méchants. Moi, je veux plus. Je veux plus. Je veux pas. Pareil, je veux pas. Non, non, c'est bon, je veux pas. Y a rien pour moi là-bas. Je veux affronter ces tarés là. Mais t'es malade. Ouais, affronter ces gens. Je veux plus. Je veux plus. Voilà, je veux plus. Je veux plus. Bayern, si vous êtes trop chaud, allez attraper ces malades. Moi, je veux pas. Paris. Ah ouais, non, j'abandonne le combat. J'abandonne, je veux plus. Je veux plus, wesh, y'a quoi, je veux plus. Eh les gars, c'est bon, je veux plus. Au calme, voilà, au calme. Je veux pas affronter ces gens, je veux pas. Il a compris la formule. Il a métamorphosé le PSG, oui, mais au-delà de ça, il a compris la formule. Il a fait au PSG ce qu'aucun autre entraîneur n'a réussi à faire. Et je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions. Je parle de la manière avec laquelle il l'a gagné. La saison dernière, début de saison très compliqué en Ligue des Champions. En championnat, ça va. Il se fait défoncer dans les médias. Deuxième partie de saison, réveil du PSG et ça va gagner la Ligue des Champions. Cette saison, première partie de saison très compliquée. Deuxième partie aussi, deux premières parties de saison très compliquées en Ligue des Champions où finalement ils passent au barrage. Ils sont encore dans la course au titre en Ligue 1 avec Lens il y a encore un mois. À partir du mois de mars, boum, réveil, revirement de situation, pardon. Luis Enrique a fait ce que le Real a fait pendant des années. C'est-à-dire se réveiller complètement au mois de février et être en gestion avant ça. Ce qui fait qu'on arrive dans les moments importants en Ligue des Champions avec une équipe qui est en pleine forme et en pleine de ses capacités, en pleine possession. Et ça, je trouve que c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est ce que personne ne faisait au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que, depuis l'année dernière, la meilleure version du PSG, on la voit en fin de saison, là où la plupart des autres clubs sont complètement KO. Et c'est ce qui fait totalement la différence. Liverpool n'a plus aucune chance. Paris est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Victoire pour ce match aller à domicile 2-0 avec des buts de Désiré Doué et de Kvaratskhelia. Et autant vous dire que Liverpool maintenant c'est mission impossible. Déjà cette saison c'est beaucoup trop irrégulier pour aller chercher de bons résultats face à des grosses équipes. On l'a déjà vu le week-end dernier avec la large défaite face à Man City en FA Cup. Et en plus de ça, quand on connaît le passif du PSG face aux équipes anglaises, on sait très bien que c'est le bourreau de tous les clubs de Première Ligue. Ils ont battu Chelsea en 8e, ils sont en passe de battre Liverpool encore. Croyez-moi, Liverpool n'a plus aucune chance de passer. Ce PSG-là est lancé. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes à l'heure actuelle qui peuvent les stopper. Pour moi, les seules équipes qui peuvent battre ce PSG-là, c'est soit le Bayern, soit Arsenal. Mais même Arsenal, je n'y crois pas. Alors oui, Paris a déjà un pied en demi-finale de Ligue des Champions. Il faudra faire quand même un match sérieux à Anfield, parce qu'on connaît très bien l'ambiance et ce stade. On sait que tout est possible là-bas, mais Paris ne perdra pas là-bas. L'an dernier, ils s'y sont qualifiés au-delà d'une séance de tir au but. Là, ils ont déjà 2 buts d'avance par rapport à l'an dernier, et ce sera largement suffisant. Paris est déjà qualifié et peuvent déjà se préparer à affronter en demi soit le Bayern, soit le Real Madrid. Kvaratskhelia et Désiré Doué, quand la musique de la Ligue des Champions résonne sur le terrain avant de jouer, c'est eux. C'est eux. On a les nouveaux Ronaldo et Benzema de la Ligue des Champions. On a vu ce qu'ils ont fait Doué et Kvara la saison dernière en Ligue des Champions, surtout dans les phases à élimination directe. Sur le début de saison, on a très peu entendu parler d'eux. Et depuis que la Ligue des Champions est revenue, Doué et Kvara sont on fire. Et en plus d'être on fire, c'est-à-dire en plus de faire des gros matchs dans le contenu, ils sont décisifs. Excusez-moi, hein, mais je trouve ça tout simplement phénoménal. L'impression que Luis Enrique a changé les mentalités. Et qu'aujourd'hui,
L'équipe qui a un rapport particulier avec la Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui se transcendent lorsqu'ils sont dans cette compétition. Excusez-moi, mais le match de cet homme, encore une fois, c'est n'importe quoi. L'absence de pression, le but qu'il est parti marquer, il va même dribbler le gardien. On est en quart de finale de Ligue des Champions. Beaucoup lui auraient dit assure avec la frappe. Non, il va dribbler, il est tellement en confiance. Et lui, tous les quarts de finale au Parc des Princes, il a décidé de marquer des bangers. C'est extraordinaire. Paris Saint-Germain fait l'essentiel et remporte cette première manche de quart de finale de Ligue des Champions sur un magnifique score de 2-0 face à Liverpool. C'était un très beau match. Mais les gars, on peut quand même s'en vouloir. Parce qu'on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Les gars, là, 2-0, moi j'aurais dit qu'on aurait même pu miser sur un 4-0 ce soir. Facilement. Malheureusement, on a raté pas mal d'occasions. Et les gars, surtout, faut en parler. L'arbitrage ce soir, pour moi, il est désastreux. Pour moi, il est désastreux. Et je parle même pas du premier penalty, les gars. Je parle de pas mal de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et notamment le deuxième penalty en fin de match, où Ibrahima Konaté vient pousser Nuno Mendes. Pour moi, les gars, là, c'est irrévocable. C'est penalty immédiatement. Il n'a même pas pris le temps d'aller consulter la VAR et de donner une décision concrète. Jouer le jeu directement. Ça, pour moi, les gars, c'est inadmissible. Parce que selon moi, il y avait au moins un penalty, les deux, qui devait être sifflé. Ensemble, les gars, on va rester positif parce que nos joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire remporter ce match avec au moins 2 buts d'écart, les gars. Franchement, c'est très bien. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Il reste une manche, un match retour à Anfield. Et il faudra confirmer ce magnifique résultat la semaine prochaine. On est ensemble, les gars. Ici, Paris et Parisiens ont rien. En tout cas, très beau match. La victoire est présente. L'essentiel est fait ce soir. On est ensemble. Liverpool s'est fait taper aujourd'hui là 2-0 au Parc des Princes, c'est des tocards. Franchement, c'est des tocards. Je vais pas vous mentir, c'est des tocards. Je vais absolument pas les rater dans le débrief. Ils ne servent absolument à rien. Ils arrivent au Parc des Princes pendant 90 minutes durant. C'est quand même Liverpool. Ils sont champions d'Angleterre en titre. Ils sont champions d'Angleterre en titre. C'est pas n'importe qui. C'est une équipe quand même qui a fait un mercato à genre 1,5 milliard d'euros ou je ne sais pas quoi. Ils viennent pour faire du Burnley. Ça fait des longues touches. 35e minute, coup franc pour Liverpool dans leur moitié de terrain. Van Dijk, il monte. Konaté, il monte. Tout le monde, il monte. Szoboszlai, il boule le ballon. Ça cherche des déviations. Au lieu de jouer au ballon à terre, ça essaie de se débrouiller sur des touches. Et sur chaque touche, le Paris Saint-Germain va en contre. Ils sont nuls. Franchement, ils sont très nuls. Ils sont très nuls, Liverpool. Top performance de la part du PSG. Ils ont été incroyables aujourd'hui. Ils ont géré le tempo du match. Dans tous les cas de figure, il n'y a absolument rien à dire. Ces derniers temps, le mardi et le mercredi, le Paris Saint-Germain, c'est des bandits. Kvaratskhelia, notre numéro 7 du Paris Saint-Germain. On est sur l'une, voire la meilleure recrue du Paris Saint-Germain. Mais quel joueur, quel impact, notamment dans les grands matchs. La Ligue des Champions, c'est simple à comprendre. C'est sa compétition. Regardez ça. Et ça, les gars, c'est légendaire. Vishay Kvaratskhelia devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 4 matchs consécutifs du Paris Saint-Germain en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Le premier de l'histoire. Pour rappel, les gars, cette saison de Vishay Kvaratskhelia, c'est un but contre Liverpool, ce soir encore une fois. Un but contre Chelsea. Double buteur, plus passeur décisif au match aller face à Chelsea. Et plus buteur face à Monaco. C'est sa compétition. Comme je l'ai dit, les gars, Kvaratskhelia, la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Il adore cette compétition. Les gars, quand tu le vois avec le ballon au pied, c'est impressionnant. C'est exceptionnel. C'est magique. Comme Paris, c'est magique. On remercie le staff du Paris Saint-Germain et notre coach légendaire Luis Enrique d'avoir fait venir un joueur comme Kvaratskhelia. C'est exceptionnel. Mais quel joueur. Waouh, les gars. Mais waouh. Balle au pied, finition, techniquement, en défense, les gars. Il est même pas défenseur. Vous avez vu les replis défensifs qu'il fait ou pas, les gars? Il va aider ses coéquipiers en défense. Il est partout. Là-bas, là-bas, là-bas. On ne peut pas le suivre. Il est beaucoup trop rapide. Vishay Kvaratskhelia, mesdames et messieurs. Très grosse performance une nouvelle fois ce soir de sa part. Et ça ne m'étonne même plus, les gars. En tout cas, c'est très fort. On est ensemble, Vishay. Mais quel joueur incroyable.